Salut et bienvenue dans Tout sur Tout, je suis Braque et Louis est là. Salut Louis. Oui, salut Braque. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet un peu improbable dans ce podcast. T'en avais entendu parler toi avant qu'on prépare l'épisode ou pas? Alors honnêtement, non, pas du tout. Ok, alors on y va. En Corée du Sud, les gens ont peur des ventilateurs. Et oui, parce qu'en fait là-bas, ils pensent que les ventilateurs peuvent les tuer. Alors je sais, ça paraît fou. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible en fait. C'est quoi? C'est genre le Gorafi local qui a lancé cette rumeur. Mais non, c'est vrai et ça dure quand même depuis les années 70. Ouais, alors on va expliciter un petit peu pour tous ceux qui nous écoutent parce qu'ils doivent se demander de quoi on parle. En fait, il y a une croyance, c'est une superstition en Corée, selon laquelle si tu dors avec un ventilateur allumé dans ta chambre, eh ben tu peux mourir. Voilà. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Alors tu parles de croyances, de superstitions, mais pour plein de Coréens, c'est pas du tout ça. C'est un fait. Ils en sont persuadés. Les ventilateurs sont des tueurs. Mais c'est vrai? Oui, et c'est pas juste tu sais les gens dans les campagnes qui croient à ça. C'est vraiment un truc officiel. Là-bas, les fabricants de ventilateurs mettent des petites inscriptions du style attention, ne pas laisser allumer la nuit, risque de décès, un peu comme toi avec ta box quoi. Et donc les ventilateurs en Corée du Sud, ils ont des minuteurs. Comme ça, si tu oublies de l'éteindre et que tu t'endors, il va s'éteindre automatiquement. Et ça va te sauver la vie. Exactement. En tout cas, là-bas, ça se passe comme ça. Ouais, mais c'est assez fou. Mais alors, c'est vrai, hein, en 2005, par exemple, la Commission de protection des consommateurs, elle a émis un avertissement qui disait, je cite, Oui. attention aux dangers de l'été. Si vous devez vraiment laisser un ventilateur allumé pendant votre sommeil, laissez les fenêtres ouvertes. Sinon, vous vous exposez à une mort par déshydratation, hypothermie ou manque d'oxygène. Attends, en 2005, t'es sûr que c'était pas en 1975 plutôt? Oui, bah c'est là le problème, je te jure, c'est ça, 2005. Et dans le même rapport, il disait qu'entre 2003 et 2005, 20 décès ont été imputés à des ventilateurs. Et ces décès, c'est pas genre quelqu'un qui marchait tranquillement dans la rue et qui s'est pris un ventilo qui tombait du 10e étage, genre? Ah non, c'est vraiment genre officiellement lié au fait de dormir avec un ventilateur qui te souffle de l'air sur le visage la nuit. Genre c'est lunaire, tu vois, nous c'est le truc qu'on fait tous, donc c'est fou. Mais c'est complètement lunaire. Alors nous, on a essayé de comprendre un peu les origines de cette psychose, parce que c'est une psychose. Tout a commencé au début des années 70, et ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que la Corée avait des ventilateurs depuis au moins 1900. Alors de 1900 à 1970, personne n'en mourait. Et là, bam, tout d'un coup, ils sont devenus vraiment l'ennemi public numéro 1. Alors pourquoi? Pour certaines personnes, ça date d'une campagne publicitaire des années 70 qui appelait les gens à économiser l'électricité. Oui. Et ça pourrait venir du gouvernement lui-même qui cherchait à inciter la population, en gros, à économiser de l'énergie. Et en fait, ils auraient créé de toutes pièces cette histoire de ventilateur tueur juste pour y arriver. Oui, c'est pas mal. Alors, je suis assez d'accord avec cette théorie, ça colle bien. Il faut rappeler qu'en 1973, on était en pleine crise mondiale et quand l'OPEP a imposé un embargo sur le pétrole, les prix ont vraiment explosé. Donc, le gouvernement sud-coréen cherchait à devenir autosuffisant. Mais pour ça, il fallait réduire la consommation d'électricité des ménages. Ouais, donc en fait, ce serait une sorte de propagande pour économiser l'énergie, quoi. Oui, pourquoi pas. Alors, si tu regardes bien, si tu dézoomes, en fait, c'est super malin. C'est pas faux. Mais alors, comment ils ont justifié ça? Alors, pour que tout le monde y croit. Et déjà, comment ils comptabilisent ces morts, hein? C'est ça. Et comment ils attribuent les décès à un ventilateur? Il est là le problème, il part de là. Parce qu'en fait, généralement, c'est juste des personnes âgées, probablement décédées de causes naturelles ou de maladies. Mais si un ventilateur est allumé dans la chambre, bingo, on dit que c'est lui le meurtrier. Ok, donc finalement, c'est vraiment n'importe quoi. On comptabilise juste les gens qui sont morts dans leur sommeil avec un ventilateur allumé. C'est ça. Mais sans aucune preuve que le ventilateur est une des causes du décès. C'est ça. Après, c'est pas vraiment n'importe quoi non plus, hein. C'est vrai, pour le coup, ça, c'est prouvé, c'est d'utilité publique de vous le dire, que dormir avec un ventilateur peut être dangereux. Oui. En France, les médecins, ils mettent aussi en garde contre cette pratique. Par exemple, si tu fais de l'allergie, c'est pas terrible parce que le ventilateur va aider les poussières et les pollens à s'infiltrer dans ton nez. Il va vraiment les pousser vers toi. Ils peuvent aussi assécher la peau et provoquer des irritations, des rougeurs, même des maux de tête. Donc, oui, en effet, en cas de forte canicule, il faut éviter de s'exposer à un ventilateur parce qu'il va te déshydrater. Ok, donc en fait, c'est plutôt un bon conseil. N'allumez pas votre ventilateur la nuit. Mais ils peuvent pas nous tuer, on est d'accord quand même. Voilà, non, pas du tout. Ça va pas jusqu'à là, c'est ça le truc. Voilà. Mais ça légitimise un peu une des théories avancées par les autorités sud-coréennes pour expliquer la mort par ventilateur. Ils disent que s'il fait chaud, tu vas transpirer, ok? Ouais. Alors, si un ventilateur te souffle sur le visage, la sueur que toi, tu vas avoir, elle va s'évaporer beaucoup plus vite que d'habitude. Donc, tu vas te déshydrater jusqu'à mourir. En fait, c'est une de leurs théories. Ouais, alors celle-là, elle se tient un peu. C'est vrai que les ventilateurs peuvent te déshydrater, mais ils concluent un peu vite en disant jusqu'à mourir, tu vois. Oui. Parce que, au moins, on va dire, il y a une certaine logique à cette explication. Il y a une autre théorie aussi sud-coréenne que moi j'adore, c'est ma préférée celle-ci, je vous le dis, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Les ventilateurs peuvent te tuer, écoutez bien, parce qu'ils transforment l'oxygène en dioxyde de carbone, donc en gros en CO2, et donc tu meurs asphyxié parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Mais c'est n'importe quoi. J'adore, comme les plantes, tu sais, qui rejettent du CO2, là c'est de la faute du ventilateur. Voilà, c'est ça, c'est eux quoi.
quoi. Non mais en tout cas c'est pratique. Si tu veux faire le crime parfait en Corée du Sud, tu mets juste un ventilateur dans la chambre de la victime et là c'est bon, pop, le meurtrier il est tout trouvé, pas la peine d'enquêter, c'est fini. Ah, c'est bon, inspecteur Braque. J'ai trouvé, c'était le ventilateur. Non, mais c'est un conseil de Braque, ça, pour tous les tueurs en série qui nous écoutent, donc on vous embrasse. Mais tu crois que des tueurs en série vraiment nous écoutent, tu penses? Ah bah c'est quoi cette question? J'espère pas. Je sais pas. Enfin, si c'est le cas, arrêtez tout de suite et allez voir la police. Non mais bien dit, bien dit. Et il y a une autre théorie qui est plus crédible, c'est que le ventilateur souffle de l'air chaud dans la pièce et que si la pièce est hermétique, ça va affecter la quantité d'oxygène disponible. C'est pour ça que tu peux être asphyxié. Mais le problème avec ça, c'est qu'une maison ou un appart, c'est jamais étanche. Il y a toujours de l'air qui passe, même avec toutes les portes et fenêtres fermées. Mais voilà, dans le doute, beaucoup de Coréens qui dorment avec un ventilateur laissent les fenêtres et les portes ouvertes pour pas se retrouver sans oxygène, quoi. Alors j'ai vu une autre explication, c'est que ça pourrait éventuellement provoquer une hypothermie. Le ventilateur va tellement faire chuter la température que tu vas mourir de froid. Mais ça c'est n'importe quoi aussi parce que personne n'utilise un ventilateur s'il fait froid. Bah oui, mais oui. Et en plus les ventilateurs ne font que déplacer l'air, ils ne baissent pas la température. Oui, l'air circule en fait, c'est tout. C'est la seule chose que l'air fait avec un ventilateur, il se refroidit pas. Et puis bon, le truc quand même qui montre bien que c'est n'importe quoi, c'est que la Corée du Sud est le seul pays au monde à parler de ça. Personne ne parle de ventilateur tueur ailleurs, dans aucun pays du monde. Et des millions de gens dorment avec un ventilateur et sont toujours bien en vie. Hein. Mais c'est clair. Non mais en fait, le fait que ce soit un truc que en Corée, ça prouve bien que c'est juste une superstition. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question, mon Louis. Bah, je crois que tout est dit, c'est encore une enquête rendement menée. On est bon, on est très très bon, je trouve. Alors, les auditeurs, si vous êtes sud-coréens ou que vous avez, je sais pas, des amis coréens et qu'ils ont d'autres explications, n'hésitez pas à nous le dire. Mais pour nous, tout sur les ventilateurs tueurs, c'est fini. Annyeong. Annyeong. L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Hamar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie, et tout surtout Culture Générale et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.